République démocratique du Congo, il y a une expansion du terrorisme. 2 bombes artisanales ont explosé dans une église à Béni. Ce sera notre premier sujet. On parlera ensuite de l'Afrique du Sud, où l'ancien président Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à magistrat. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré demande l'arrêt des manifestations contre l'insécurité. Et puis le Togo, on parlera de Sylvanus Olympio, c'est le premier président du Togo. Des sollicitations pour la déclassification des archives françaises sont demandées par la famille. Le plateau du mardi est en place. Le pasteur Edo Komi est là. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à nos compatriotes de la diaspora, bonsoir à tous les enseignants, qui sont dans une période des examens, et quand ça arrive comme ça, ce n'est pas facile parce qu'il faut faire la surveillance, après il faut faire la correction, il faut tout préparer. Il y a de l'argent à gagner, hein? Il y a de l'argent à gagner. Vous savez, bon, par rapport quand le prime de correction, de surveillance au Togo, par rapport aux autres pays de la sous-région, quand on essaie de vérifier, ce n'est pas exactement. Oui. Ce n'est pas exactement. Mais je vois les gens se bousculent pour ça. Ce n'est pas exactement. Ce n'est pas exactement ça. Donc, ce qu'on pourra demander aux autorités, c'est de revoir ça à la hausse, parce que il y a des périodes très difficiles, faire la surveillance, et que les gens sont debout. Quand les gens sont à la surveillance, la plupart... C'est la partie la plus ingrate. On vous demande d'être debout tout au long, et ce n'est pas facile. D'abord, le métier d'enseignant, ce n'est pas aussi facile. Pendant les 9 mois, ce n'est pas facile. Et maintenant, quand on est à la fin et qu'on vous soumet aussi à cet exercice, à cette corvée, je veux dire, vous m'excusez, cette corvée-là, ce n'est pas facile. Donc, je crois que c'est là où il faut rectifier, il faut revoir un peu les choses pour que les enseignants soient bien rémunérés. Et je crois que c'est pour leur avantage. Donc, un coucou spécial à tous les enseignants, quels que soient les degrés. Dimas Sikodo également est là, de Forum de la Semaine. Bonsoir, Dimas. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir. C'est le nouvel orphelin. Non, je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas orphelin parce que Jésus dit, je ne vous abandonnerai pas. Vous ne serez pas orphelin. C'est lui-même qui dit que je suis le père des orphelins. Non, mais de toute façon, que le mot existe. Non, tout ce qui a un nom, tout ce qui a un nom existe. Voilà. Ça veut dire que les orphelins existent. Et comment est le moral? Non, ça va, mais je tiens bien. Vous savez, j'ai fait un hommage à ma maman sur Facebook, ce que tout le monde reprend aujourd'hui, que je vois un peu partout, parce qu'elle a été très particulière. Elle a été très particulière pour moi. Et je pense que c'est un vide, c'est un vide qui sera difficile, impossible à combler. Mais bon, par la grâce du Seigneur, ça va aller. Ça va aller. D'accord. Moi aussi, j'aimerais faire un coucou spécial aux enseignants qui, dans des conditions vraiment extrêmement difficiles, compte tenu de la crise sanitaire, ont su quand même tenir dragée haute pour amener nos élèves à sauver l'année. Une année difficile. L'année passée était sauvée, difficilement. Cette année aussi. C'était pas gagné d'avance. Avec les dispositions à prendre pour pouvoir... commencer l'année. Je pense que c'était commencé avec le ministre Achadedi. Et puis le professeur Kokoroko a pris la relève. Ils ont fait un travail formidable. Les deux ont fait un travail formidable. Et surtout les mesures administratives intéressantes que prend le ministre. Qui sont exagérées des fois. Bon, on peut des fois apercevoir ça dans certains cas comme ça, mais globalement, c'est des mesures à saluer. Non, parce qu'il a amené cette réforme, discipline et une réforme bien approfondie dans le secteur. Donc, bravo à eux tous. Aux enseignants. Et ils méritent. Il a évoqué quelque chose, c'est que les enseignants se ruent plus vers l'examen qui est plus rémunéré quand il est surveillé, je pense que c'est le bac et autres, et quand on les copte pour d'autres examens, ils rechignent un tout petit peu. Donc oui, il a essayé de leur recadrer, de leur dire que à tous les niveaux. Oui, à tous les niveaux. Cela fait partie intégrante de leur obligation d'enseignant. L'engouement doit être le même. Et donc, mais
on ne peut pas chaque fois servir le bâton. Il faut aussi la carotte. La carotte. Ce qui veut dire qu'à ces niveaux aussi, il faut augmenter les primes de surveillance et de pouvoir correction. attirer plus ou bien intéresser les enseignants. Je pense que c'est la semaine du probatoire, si je ne m'abuse. Bien sûr, on a oui, commencé c'est hier. Un examen qu'on maintient malgré tout. Malgré tout, et qui, je crois que le Togo, dans le mois, le Togo est le seul pays aujourd'hui. hein. Le Togo Oui, reste le seul pays. ouais. Au Sénégal, je crois que le Sénégal, c'est presque supprimé. Et nous, justement, à chaque fois que, chaque année... Il y a un enseignant qui dit que on ne doit pas supprimer l'examen parce que lui, il a passé 3 fois. Pourquoi on le supprime? Non, justement, vous savez que c'est l'antichambre du baccalauréat, bac, c'est ce qu'on- du bac, et souvent, Mais ce n'est pas valorisé. ça donne, retarde. ça retarde beaucoup d'élèves, et surtout quand on sait que il n'y a aucun concours, aucun examen aujourd'hui professionnel au cours duquel on vous demande de présenter votre diplôme de simplement pour dire que le probatoire est là, mais n'est pas considéré comme non, justement, c'est ce qu'on un diplôme. c'est ce qu'on a entendu dire. Et pourquoi le maintien? c'est ça pourquoi aussi le la maintien? question. Pourquoi Certains le nous maintien, disent que alors? ça permet de rehausser le niveau en terminale, Non. mais Non, je non, ne non, crois non, pas que non, les non, élèves non, togolais ça de tient terminale pas. soient de meilleur niveau que ceux du Bénin, de la Côte d'Ivoire. ou Pourtant, du il n'y a Niger. pas de Je ne baccalauréat. crois pas, ouais. Je crois que ce problème doit être revu. C'est pourquoi on a besoin des états généraux de l'enseignement et de l'éducation au Togo, parce que vous savez, la dernière réforme date des années 75. Donc tout le temps, on ne cesserait de le dire. Le chef de l'État avait annoncé tout ça, là, états généraux de santé, états généraux de l'éducation, mais malheureusement, il y a des années, on l'a Actuellement, jamais... il faut les états généraux du foncier aussi. Justement, donc il faut les états généraux. Peut-être pourquoi pas les états généraux du Togo. Les états généraux du Togo, vous allez mettre les états généraux sur peut-être les vivres et les non-vivres, Bah, les serrés. on repense au Togo. Hein. Il faut repenser le Togo. Je crois que c'est de bonne guerre. Alors, on attaque le premier sujet, c'est la République démocratique du Congo. 2 bombes artisanales ont explosé dans la ville de Béni. C'était dimanche, dont une à l'intérieur d'une église, une première dans cette région de l'Est de la RDC, où sévissent les forces démocratiques alliées. C'est un groupe armé affilié aux djihadistes de l'État islamique, selon les États-Unis. On va suivre dans ce commentaire ce qui s'est passé réellement dans la ville de Béni. Nous sommes en RDC. Les dégâts sont encore visibles dans cette église de la ville de Béni, à l'est de la République démocratique du Congo. Tôt ce dimanche, la paroisse a été secouée par l'explosion d'une bombe artisanale qui a fait 2 blessés. C'est déjà un signe, ce n'est pas seulement ciblé sur l'église, ça peut être ciblé sur tous les endroits publics. Alors c'est un début et qui nous alerte pour faire attention. Faire attention parce que celui qui a fait ça ne sait pas de qui il s'agit, de quoi il s'agit, mais certainement c'était pour faire du mal. Et heureusement nous avons la chance que ça. Et qu'il n'y avait que 2 personnes qui étaient entrées, on ne sait pas encore leur état de santé, comment ils s'en sont sortis. Mais sinon c'était pour viser une grande fuite. Le maire de Béni a décrété un couvre-feu de 24 heures afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de sécuriser la zone. Une alerte à la bombe avait été déclenchée dans l'après-midi de ce dimanche au nord-est de Béni. Selon la société civile de cette zone congolaise, les actes de violence sont de plus en plus récurrents ces derniers mois à Béni. Alors voilà donc pour ce qui s'est passé dans la ville de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Je rappelle, Pasteur Edo, que cette ville ainsi qu'une bonne partie de l'est est placée sous état de siège depuis plus d'1 mois déjà par le président Tshisekedi. On n'a pas vraiment l'impression que cette solution change la donne dans cette partie-là. Alors c'est ce qu'on peut constater. Parce que ce que nous venons, ce qui s'est passé il y a quelques jours, a donné l'impression que les mesures qui ont été prises par le président Tshisekedi ne sont pas en train de donner de résultats, ou bien les gens sont carrément contre cette mesure. C'est pourquoi ils ont voulu provoquer au niveau de Béni pour dire au président que les choses ne seront pas telles que le voulait.
et je dis ces genres d'actes de violence avec les charges, les détonations qui ont secoué, qui ont totalement mis à terre ces églises, prouvent combien de fois ces zones sont toujours des zones de non-droit où les malfrats ou les djihadistes et les rebelles, depuis un certain moment, depuis des années, se partagent ces zones. Et cela devient du coup un défi pour le président Tshisekedi. Mais c'est des charges, c'est des bombes artisanales. On fait des bombes artisanales, c'est dire que c'est des choses qui ont été fabriquées sur le plan national, mais avoir l'allure, les dégâts dans ces églises-là, cette église, je pense quand même qu'il y a de quoi à se soucier. Et les malfrats, les djihadistes et tous ceux qui sont mal intentionnés dans cette partie de RD Congo ne sont pas encore prêts à partir, à quitter les lieux. Il va falloir une thérapie. Il va falloir qu'il y ait une thérapie de choc pour pouvoir les dissuader et pourquoi pas les anéantir complètement. D'accord. Ce sont les ADF qui sévissent dans l'est de la RDC, les ADF qui viennent donc ou qui se sont alliés à l'État islamique depuis quelques années déjà. Avec en tout cas cet attentat, explosion de bombes dans des églises, est-ce qu'on peut craindre une montée en puissance de la violence terroriste? Mais bien sûr. Quand bien même ce n'est pas encore revendiqué, pour qu'on dise, parce qu'il peut y avoir beaucoup de thèses, c'est vrai qu'au niveau des églises, les rivalités entre églises, vous savez que les églises s'affaissonnent, c'est à façon en RD Congo, mais les rivalités ne peuvent pas amener les autres églises à venir plastiquer une église donnée. Alors, quand ça se passe comme cela, on craint plutôt le djihadisme. Le djihadisme, ce n'est plus de simples groupes terroristes à revendication politique que nous connaissons depuis un certain temps, qu'on a connu en RD Congo, en Centrafrique et autres, où c'est pour des visées politiques qu'on prend les armes pour pouvoir poser des actes de terrorisme. Mais ici, quand on s'attaque à des cibles religieuses, ça veut dire qu'on a en tête d'autres objectifs, à savoir que c'est du djihadisme, c'est pour pouvoir décréter... Et c'est l'une des facettes du mode opératoire. Oui, de quoi là? Bien sûr, des djihadistes de l'État islamique. Qu'a incarné plus ce côté, c'est le Boko Haram qui a le plus incarné cela pour détruire tout ce qui vient de l'Occident, et donc les écoles et les églises. Et donc quand ça vient comme ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Non, je pense que les autorités connaissent déjà la piste. Avoir les mesures qui sont déjà prises sur place. On parle de couvre-feu. Les écoles sont fermées. On demande aux populations d'éviter des rassemblements, de se mettre en groupe. Ça veut dire que les autorités locales et les autorités de l'État congolais, d'ailleurs l'État central, sont convaincus que vraiment ces terroristes veulent faire parler en masse pour pouvoir se faire parler d'eux. Et donc, c'est vraiment regrettable qu'au moment où Chakao est mort et que serait mort, il est mort parce que le Boko Haram a confirmé sa mort. Ça ne veut rien dire. Il a été remplacé à la tête de l'organisation. Il va renaître de ses cendres. On serait ici, on va dire que chacun est aperçu ici. Et peut-être. Non. Ces gens, on les connaît. Donc, il serait mort, et c'est en ce moment où d'autres, c'est devenu carrément une hydre à multiples têtes qui sévit un peu partout en Afrique. Et donc, quand une tête est coupée ici, d'autres germent de l'autre côté. Je pense que les mesures déjà très, très militaires prises par l'État central doivent continuer de façon à ce que
les poseurs de ces actes soient dissuadés sérieusement. Alors justement, c'est parce que le fait de poser désormais des engins explosifs, il y a même un autre qui s'est fait exploser à proximité d'un bar dans le Rwenzori. Heureusement qu'il est le seul à décéder. Il y a aussi une autre bombe placée sous un véhicule, une autre bombe artisanale qui a également explosé. On a que des blessés, mais on sent un changement de mode opératoire de la part des ADF. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a renforcé la présence militaire qu'ils sont aussi montés d'un cran dans les actes de violence? Oui, je crois que je l'avais déjà dit dans ma première intervention, comme quoi là, il y a les djihadistes, l'ADF veut vraiment se faire exprimer d'une autre manière et défier l'autorité centrale avec la présence, le déploiement des militaires dans cette zone. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est de déployer un nombre suffisant de forces armées, des forces militaires dans la zone pour ratisser l'âge, et poursuivre ces gens-là. Parce que leur alliage... C'est quand même une grande zone. C'est une grande zone qui est vaste, qui est difficilement... Est-ce qu'on peut cerner c'est un peu... Vous savez, les djihadistes, les terroristes choisissent des zones qui sont difficiles à maîtriser, d'accès à maîtriser, pour leur permettre de pouvoir se faufiler, de pouvoir agir sans qu'ils ne soient appréhendés. Et donc, le gouvernement central le commandement militaire doit savoir que il est dans une zone très complexe, très compliquée, et il va falloir changer de stratégie parce que la montée d'un cran de ces groupes-là dans ces zones, ça va inquiéter. Ça va inquiéter et cela doit permettre aussi à l'État central, au président Tshisekedi, de multiplier encore, pourquoi pas de mutualiser leurs forces avec les autres pays. Les autres pays, justement. Les pays voisins. Parce que les ADF sont à l'origine des Ougandais qui combattaient plutôt le régime de Museveni. Bon, donc, leur déplacement de l'Ouganda, parce que c'est des pays frontaliers, de l'Ouganda aujourd'hui à Béni et dans toute la zone là, ça doit faire même objet d'un sommet entre les pays concernés. Et d'ailleurs, je crois que le président Tshisekedi et le président rwandais se sont retrouvés deux fois ces derniers jours. On va marquer maintenant la première pause. On revient tout de suite après pour continuer.